J'ai envie de rajouter créativité et éco-responsabilité sont les antidotes à la destruction. Bonjour, je m'appelle Valérie Valero. Je suis chef décoratrice pour le cinéma et je vais faire l'interview Cut. Je trouve que ça apporte de la joie déjà dans l'équipe. Et pour moi, c'est un humanisme de travailler de façon éco-responsable. Plutôt qu'acheter du bois, construire un décor qui va durer une semaine ou 15 jours, et ensuite le mettre à la benne et qu'il parte brûler dans une cimenterie, me dire que je vais récupérer des feuilles à décor ou les louer à la ressourcerie, construire avec ces feuilles à décor, ensuite démonter proprement et rendre ces feuilles et que ça puisse se resservir dans un travail circulaire, ça me met en joie. Disons que je me sens pas de faire autrement. C'est le 3e film sur lequel je travaille de façon éco-responsable. Sur Maria, on a eu le prix EcoProd. C'est-à-dire qu'on n'a rien acheté, on a tout loué, toutes les moulures, toutes les portes, toutes les fenêtres. Tout ça a été loué et ensuite a été rendu. C'est une des premières fois qu'on arrive à tenir un décor de façon éco-responsable du début à la fin et du coup de ne pas gâcher la matière. J'ai travaillé en Afrique et j'ai vu le manque d'eau, le manque de ressources. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai travaillé à Malte où j'ai vu des décors entiers être brûlés alors qu'il n'y avait pas de bois sur l'île. Et donc toutes ces expériences, soit l'Afrique ou Malte, et puis aussi le confinement où on a trouvé beaucoup moins de bois après, m'a fait prendre conscience qu'il fallait qu'on travaille autrement. Donc on a créé un collectif qui s'appelle Éco-Déco Ciné et on a co-créé la ressourcerie du cinéma où à la fin d'un tournage on donne les feuilles à décor et ensuite on peut les relouer pour reconstruire un décor. Évidemment, c'est à plusieurs. C'est-à-dire qu'on est toute une équipe d'éco et je ne pourrais pas faire ça sans une équipe d'éco qui a envie de cutter, comme vous dites, ou d'être plus éco-responsable, et une production. Il faut que la production suive. C'est vraiment un travail collectif. Ma sœur est chercheure au CNRS et elle travaille sur le réchauffement climatique des algues. Et je pense que c'est en 2015, elle a participé à une COP, c'était avant la COP 21, et elle est revenue en me disant c'est une catastrophe. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, au niveau de la décoration? J'adore mon métier, j'ai pas envie de l'arrêter, mais j'ai envie de travailler autrement. Alors, moi, je rêve de travailler avec un réalisateur ou une réalisatrice qui serait vraiment éco-responsable et sur un sujet éco-responsable avec une production éco-responsable. Alors, à la déco, on peut s'organiser comme on est presque une production dans la production. On gère notre équipe, on gère nos budgets, donc on peut gérer la façon dont on va travailler et si on a une vraie volonté, on peut arriver à la mettre en place. Mais c'est vrai que ça serait tellement important pour moi que tout soit réuni. Je dirais les mentalités. Voilà. Quelque part, je mets en place les choses. C'est-à-dire que là, je vais encadrer un exercice de la Fémis, un exercice de construction de décor, et je vais amener les futures décoratrices à vraiment construire de façon éco-responsable, comme ce qu'on a fait sur Maria. Donc ça me met vraiment en joie, par exemple. C'est la formation, peut-être la transmission.